Tu as toujours rêvé de créer des mélodies accrocheuses et bien stylées, bah t'es au bon endroit. Je me souviens au début, j'étais comme toi, c'est-à-dire que j'arrivais devant le logiciel et je me sentais totalement perdu, je ne savais pas par où démarrer entre des théories hyper complexes et des techniques miracles, bah, je ne savais pas vraiment ce qui pouvait marcher pour moi. Alors du coup, on se plonge dans les tutos et on trouve plein de techniques différentes, les ghost notes, etc. Mais il n'y a pas vraiment grand-chose qui nous permet là, comme ça, dès qu'on arrive instinctivement sur l'ordi, bah, de créer une mélodie. Du coup, entre ce qu'on observe dans les vidéos et la réalité du terrain, bah, souvent, il y a un bel écart. Et le truc, c'est qu'on est dans un aller-retour permanent entre notre ordinateur, les tutos YouTube, l'ordinateur, les tutos, et ça devient un petit peu chiant à gérer. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver devant l'ordi, commencer notre projet, suivre une méthode étape par étape qu'on fait instinctivement et terminer. Aujourd'hui, je vais te montrer qu'il est possible de créer des mélodies sans avoir un gros bagage théorique, ni même en appliquant des techniques miracles que tu comprends pas vraiment. Si on se projette là maintenant, imagine tu arrives à créer des mélodies avec des étapes simples et claires. Ce serait cool, non? Et ben, dans cette vidéo, je vais te montrer un processus que j'appliquerais si je devais repartir de zéro en vrai. C'est une méthode étape par étape conçue pour être super facile et applicable directement. Et en plus de ça, ça va éduquer un petit peu ton oreille, donc c'est vraiment cool. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Skylab, je suis DJ producteur et sur YouTube, j'accompagne les artistes dans la simplification de leur processus de production. Donc tu es au bon endroit, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Une vidéo, c'est cool si tu veux progresser, mais le faire avec quelqu'un directement en live, c'est encore mieux. Et ben tu sais quoi? C'est ce que j'ai lancé et aujourd'hui, tu peux passer du temps en live avec moi. Le but est simple, c'est identifier un objectif sur lequel tu veux avancer et on se fait un plan d'action ensemble pour que tu puisses progresser rapidement. Ça te chauffe? Bah écoute, c'est très simple. Pour y participer, rendez-vous sur mon Instagram. Je te mets le lien là directement dans la description. Tu m'envoies un message privé où tu me dis que tu veux participer à un des lives et que tu viens de YouTube. Et directement, on regardera ensemble quel jour et quelle heure on pourra se caler. Donc t'attends sur mon Instagram, envoie-moi un message privé et on s'organise ça ensemble. Bon, on est sur FL Studio maintenant et la technique, elle est hyper simple. Elle va juste demander d'utiliser un outil annexe, Splice en l'occurrence pour moi ici. Alors, utilise n'importe quelle plateforme de sample, ça je m'en fiche, même des trucs gratuits que tu trouves sur YouTube. Le but en fait, c'est de réussir à utiliser un sample pour pouvoir créer des mélodies. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire et ça va te permettre de créer des trucs hyper originaux et qui sonnent bien, d'accord? Donc ça, tu vas pouvoir combiner en fait plusieurs samples ensemble qui sonnent bien et après derrière, tu vas juste chercher à réécrire les mélodies. Et tu vas voir, c'est hyper puissant et je vais te montrer comment faire là. Sans base de mélodie, tu peux déjà commencer à le faire, ok? Donc dans mes sons, je crois que j'ai déjà téléchargé des sons qui sont cool. Donc on a ça. Donc ça, on va l'utiliser en fait directement, on l'importe dans la playlist. Alors, tu peux le mettre au même tempo directement si tu le souhaites, comme ça au moins tu te fais pas chier. Hop, on le cale ici, on va mettre le mode stretch pour pas perdre la tonalité. Et puis comme ça au moins, on peut maintenant commencer à créer. Alors pour commencer à créer, ça va être très simple, on va ouvrir un piano, d'accord? Le piano, c'est l'instrument le plus stylé pour pouvoir reproduire des mélodies parce qu'il reproduit les notes parfaitement de manière pure et t'es pas en fait biaisé par d'autres choses que tu pourrais trouver sur des presets dans des synthétiseurs. Donc là, pour le coup, le piano, ça va être nickel. Tu mets le pattern 1 juste en dessous parce qu'on va écrire sur le pattern 1. Et maintenant, le but, ça va être de rechercher en fait les notes qui composent notre sample ici, là. D'accord? Et pour ce faire, il y a quelque chose de très très simple. En fait, il y a des notes de basse qui constituent une mélodie. On va chercher à recréer ces notes de base-là qui va être vraiment le cœur de la structure. Et puis après, par-dessus, on va chercher à écrire la top mélodie. Donc ça va t'entraîner justement à, tu vois, à un petit peu éduquer ton oreille, à découper le sample et à comprendre comment est-ce qu'il est construit. Et plus tu le feras, et plus tu seras éduqué, et plus tu seras une machine pour pouvoir le faire. Et ça va te donner des réflexes de ouf. Demain, tu veux reproduire une idée que tu as dans ta tête, tu pourras le faire parce que ton oreille est éduquée pour faire la liaison entre ce que tu as dans ta tête et ce que tu veux sur le logiciel. Voilà. Donc la méthode est simple si jamais tu galères avec ton oreille, ok? Au tout début, je vais te montrer un truc cool. Tu prends ça, tu le mets dans une piste de ton mixeur, ok? Et sur ton mixeur, tu vas venir mettre un equalizer. Et avec cet equalizer, on va cutter les hautes fréquences tout simplement pour avoir uniquement, tu vois, les basses fréquences. Et en fait, il y a une fréquence très basse qui va piquer, ouais, ici. Donc maintenant, en fait, cette fréquence qu'on a identifiée ici, elle correspond à une note. Tu peux convertir n'importe quelle fréquence en une note, parce que tout simplement, il y a une liaison. Alors pour ce faire, moi j'ai un plugin qui est gratuit d'ailleurs, qui s'appelle Span, qui a été fait par Voxengo. Donc je te mettrai le lien d'ailleurs dans la description pour que tu puisses aller le télécharger. Et en fait, lui, il va te donner typiquement par rapport à la note, par rapport à la fréquence, pardon, la note que tu as besoin. Donc tu as un mode hold ici qui permet de freezer. Et donc là, on voit directement la note qui va être concernée. Alors nous, ici, le pic, il était sur l'équaliseur, il était environ à 165 Hz. Donc on peut se mettre à 165 et on voit juste ici, là, tu vois là où il y a ma souris, je me mets à 165 et boum, j'ai un E3, d'accord? Donc c'est un Mi, la note. On va répercuter ça directement dans notre piano.
Et on voit que c'est exactement la même note, en tout cas à l'oreille, on arrive à le percevoir. Alors après, il faut que ton oreille soit suffisamment éduquée, encore une fois. Et là, la solution que tu as à ta disposition pour identifier les autres notes de basse, soit c'est de tester de le faire à l'oreille, c'est-à-dire de maintenant arriver à les deviner vu que tu as la fondamentale, soit de reproduire le processus que je t'ai montré, mais pour toutes les autres notes qui constituent les notes de base de ton sample. Je pense que c'est celle-ci, la note 1, qui va bien. Et en plus, après, ça se répète, donc on n'a pas vraiment de variation, si ce n'est peut-être... Oui, on a une note de basse à la fin qui change, donc ça, pareil, tu peux la réidentifier à l'oreille, ou sinon tu le fais avec la méthode que je t'ai montrée juste avant. Ok, donc ça va être cette note-là, je pense. Voilà. Donc là, on a les notes de basse. Et maintenant, écoute, on va faire exactement la même chose, sauf que là, maintenant, on va cutter les basses fréquences si jamais tu veux un peu plus séparer pour ton oreille. On va aller choper les top notes, les notes du haut là qu'on a sur cette mélodie. Voilà, il y a une note qui pique ici à 482 Hz environ. On va sur notre span. On peut remettre le mode hold. Et donc là, on se met vers 480, voilà. Et on est sur un B, d'accord? Donc on est sur un Si. D'accord, donc tu vois là, les deux notes, elles fonctionnent bien. Ok, donc ça m'a l'air d'être plutôt le truc qu'il y a, donc on va le mettre là comme ça. Donc là, on va voir maintenant si le sample il nous suggère d'autres trucs de mélodie, d'autres petites mélodies qui se cachent ça et là. Alors je sais pas si tu entends à un moment donné, mais ici par exemple, il y a un truc qui fait ta-na-na. Et là, peut-être qu'on va du coup chercher à le reproduire. Et maintenant, tout l'enjeu, pour éviter d'avoir juste un piano de merde, alors soit ça va aller prendre des presets sur les synthétiseurs qui se rapprochent de ce qu'on a eu ici, soit carrément de recréer une sauce totalement nouvelle avec ce qu'on a juste là. Donc je pense qu'on va garder les éléments ici qu'on va mettre dans un synthé. Donc maintenant, on peut trouver un preset qui nous correspond un peu mieux, quoi. Voilà, après, tu joues avec les différentes octaves aussi pour voir si c'est un truc qui marche mieux. Donc on fait le même exercice pour la petite top mélodie qu'il y a ici. On va pouvoir l'intégrer directement et puis modifier le preset pour trouver peut-être un preset qui nous convient un petit peu mieux, quoi. Donc là, par exemple, admettons que la vibe est cool. En fait, ce qu'on peut s'amuser à faire maintenant, c'est aller choper une autre mélodie qui marchera bien avec tout ce qu'on a déjà. Donc là, cette flûte, elle est pas mal. On va l'intégrer directement dedans. On vérifie si ça matche bien. On s'aperçoit juste qu'en fait, en gros, le sample va devoir commencer ici et la flûte démarre comme ça, quoi. Et donc pour la flûte, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une piste sur le mixeur et directement, on va aller identifier quelle est la note de départ. Donc on se met sur la note de départ ici, on le solo, on peut louper même comme ça. Donc là, voilà, on identifie le pic comme il faut. On met le span en mode hold, et puis là, on identifie, c'est un B, donc un Si. Voilà, on a les notes comme ça ici, et donc même chose, on va pouvoir remplacer par un autre synthétiseur. Donc, je sais que sur FL Studio en gratuit, il y a Flex aussi qui peut être pas mal pour trouver des sons. Ce que tu peux t'amuser à faire, tu sélectionnes les deux ici et tu cliques sur Transpose et donc maintenant tu peux venir modifier la tonalité. Donc si par exemple on ajoute 3 semitons, en fait on est sur une toute nouvelle tonalité. Ça, c'est largement suffisant pour créer une première base de mélodie en fait et commencer après pouvoir harmoniser le tout. Ça suffit largement pour démarrer. Si en plus de ça, tu es tout débutant, tu démarres, tu sais pas faire de mélodie, à chaque fois que tu vas reproduire ça, en fait, ça va être vraiment très stylé. Et en fait, le but est de reproduire ce process-là le plus de fois possible parce que forcément, à un moment donné, tu vas tomber sur une combinaison de mélodies que tu vas vraiment kiffer et qui va plus t'inspirer que les autres, d'accord? Donc, le but est vraiment de t'amuser à mort avec cette technique pour pouvoir éduquer ton oreille, faire des mélodies un peu originales et en plus de ça, après se laisser le choix et une fois que tu as quelque chose qui tourne vraiment bien, c'est ça que tu sélectionnes et c'est ça que tu vas finir. Voilà. Donc
Si cette technique, elle t'inspire, bah écoute, dis-le moi en commentaire. Si tu as d'autres techniques, n'hésite pas à les partager également. Si jamais c'est trop flow pour toi, que tu ne sais pas encore comment bien construire tes mélodies, ben n'oublie pas, prends ton rendez-vous avec moi, on se fait un live ensemble, donc va sur mon Insta. Et puis écoute, si tout est ok pour toi, ben abonne-toi à la chaîne et on se voit la prochaine vidéo. C'était Skylab, salut!